Salut, 7 juin 2014. Évidemment, toujours en franc-maçonnerie. C'est ce que je te fais à l'extérieur d'habitude. Donc là, on va commencer avec notre petite météo lumiérienne. T'as vu ce qui se passe? Je sais pas comment c'est chez toi, mais ici, les avions passent, ça n'arrête pas, c'est comme d'habitude. Ce matin, il pleuvait, mais ça dure une demi-heure, voire une heure. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais en ce moment, je ne sais pas si tu suis ce qui se passe, il se passe un truc qui est assez rare. Il y a de l'activité magnétique, aussitôt derrière, des montées de protons, re-activité magnétique, aussitôt derrière, remontée de protons, ça n'arrête pas. Ça les affole, les bestioles. Ça les affole. Je dis, je vois bien, là, les avions, ils ne peuvent même pas suivre. Là, ils ne peuvent pas suivre, ils te balancent du n'importe quoi. Je ne sais même plus, là, ils doivent balancer le fond de leur frigo, là, ils ont même plus de quoi balancer. De toute façon, il faut savoir que ce système-là, il lui résiste, ils essaient de gagner du temps, puis pour essayer, tu vois, comme on en a déjà parlé, c'est surtout pour limiter la sélection à un nombre de gens. Moi, je pense ça. C'est pour limiter, parce que de toute façon, la Terre, elle a déjà, comment on pourrait dire ça, enfanté plusieurs sauts quantiques, plusieurs sélections. Les géophysiciens te le disent. La Terre, elle est déjà passée plus de 1000 fois en 5e dimension. Plus de 1000 fois. Tu sais, quand ils regardent ça par exemple, sur les traces, sur les volcans, ils arrivent à déterminer les changements de magnétique tous les 1000 ans ou tous les 5000 ans. C'est comme ça qu'ils peuvent voir. Donc ils savent qu'on est passé en 5e dimension plusieurs fois, en 3e, en 4e. Ils savent tout ça. Donc évidemment, la franc-maçonnerie, on t'en parle pas à la télé, on t'en parle pas en général, on t'en parlera pas encore moins à l'église. Enfin, les doctrines qui nous dominent, les mafieux qui nous dominent, on pourrait dire aussi, ils vont pas te parler de ça, puisque ils sont contre ça, c'est leur ennemi. La 5e dimension est leur ennemi, puisque la 5e dimension est notre allié, comme le soleil est notre allié. Le soleil, quelque part, il est notre ennemi. Il est leur ennemi, je veux dire, il est notre allié. Mais en ce moment, il est leur ennemi. Ils ne savent pas comment l'arrêter. De toute façon, le réchauffement climatique, c'est pas le soleil, il fait 100 fois la Terre, ou voire peut-être beaucoup plus. Qui peut arrêter un truc comme ça? Il dessert tout le système solaire, toutes les planètes, tout le système. Il a tout fabriqué. Tu crois que ces trois pousse-crottes sataniques qui vont pouvoir, ou trois mauvais manias sur Terre qui vont pouvoir faire quelque chose? Ou alors même en imaginant qu'il n'y ait pas de photon terrien, qu'il n'y ait pas Satan. Tu crois que c'est Rothschild, Rockefeller, Carnegie, Morgan, l'OTAN, le Pentagone, tu crois qu'ils vont pouvoir arrêter un truc de 6 milliards d'années, de 13 milliards d'années? Mais non. Le système, imagine le système que c'est, les sécurités qu'il doit y avoir sur un système comme ça. Tu comprends bien qu'ils peuvent mettre tous les efforts, tout leur or, tous leurs avions, tous les militaires sur Terre, l'ascension se fera. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, l'ascension se fera. Les animaux, pour les plus... quand je dis les animaux, je dis bien les hybrides humanimaux basse vibration, ce qui n'a rien à voir avec un chat ou un chien ou une poule ou un pigeon ou ce que tu veux. Je n'ai pas de problème avec les animaux, je parle d'humanimaux. Puisque ce qui est ici, ce qui est photon terrien, ça sort du darwinisme, c'est tiré du darwinisme, c'est l'évolution de l'animal qui a engendré un photon terrien. David Icke voit des reptiliens, moi je vois des formes, moi je vois une évolution darwinienne. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Je suis assez d'accord avec David Icke sur tout ce qu'il dit. Même ces reptiliens, moi je les vois pas comme ça, mais c'est ça, quelque part. Il a raison, c'est des animaux, de toute façon. Des animaux basse vibration. Donc la basse vibration, ça correspond bien à quelque chose de proche du reptilien, on va dire. Puisque de toute façon, on a un cerveau reptilien, on l'a tous, on l'a tous en nous. Je sais pas à quel moment on l'a eu, comment ça s'est passé, comment ça s'est transmis, mais c'est comme ça. De toute façon, bon, et tout ça marche avec là-haut, on en apprendra plus tard. On en apprendra beaucoup plus après la prochaine étape. Mais donc là, il y a des gens qui s'inquiètent pour les chemtrails. Bon, alors c'est inquiétant,
pour les dommages collatéraux que ça fait. Moi, je vais encore parler de ça. Là, il y a encore des gens qui en sont à penser que les chemtrails seraient là pour nous tuer. Mais quel imbécile serait capable de nous éduquer, de nous hybrider, pour nous tuer au bout de... S'il se tue, il tue sa dualité, il se tue tout seul, il se suicide, le mec, il n'a pas envie de se suicider. Il est obligé de faire ce qu'il fait, il n'a pas le choix. Et de toute façon, il n'a pas l'aptitude, on pourrait dire, il n'a pas l'autorisation, il n'a pas l'aptitude. Il n'a pas l'aptitude pour nous tuer, de toute façon. Même les basses vibrations, notre dualité, ces gens-là n'ont que l'aptitude pour créer du conflit, nous diviser et faire en sorte qu'on s'entretue. Tu vois, qu'on s'écharpe entre nous. Eux, ils vont surtout pas se mouiller. Ça, c'est un truc... ils fabriquent les guerres. Comme on dit dans les guerres, quand les vieux s'engueulent, les jeunes se battent. Tu vois, on en est là. Quand les basses vibrations s'engueulent, les hautes vibrations se battent. Et pourtant, les hautes vibrations. Quand les photons-terriens s'engueulent, les lumériens se battent. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Là, c'est un petit peu ça, on en est là. Et c'est eux, ils créent des conflits, c'est les rois pour créer du conflit, de la division, de la dispersion, de la merde. C'est les rois, tu vois bien tout ce qui se passe. Et tu vois la puissance qu'ils ont, puisqu'ils sont capables de mettre à genoux, je le dis une fois de plus, ils mettent à genoux tous les gouvernements. Tout le monde leur mange dans la main, tout le monde laisse l'OTAN, le Pentagone, le groupe Bilderberg, c'est la même maison, tout ça, laisse ces gens nous gazer. Ah oui, mais bien sûr. Le Pentagone, Wall Street, l'OMC, tout ce qui est grosse affaire, tu vois, gros business, on va dire grosse administration américaine, ça a été fabriqué par Rockefeller ou Morgan ou Carnegie. Ce sont les grands architectes des USA, ces gens-là. Ils ont tout fabriqué, tout leur appartient. Déjà, ils ont tout financé, ils ont créé les lois, ils ont créé les principes, ils ont créé les architectures, ils ont créé tout là-dedans, ces gens-là. Ils sont à la tête de tout ça. Et pourquoi ils sont capables de créer ça? Parce qu'ils ont la mémoire du passé. Et ils font ce qu'ils ont fait à toutes les sélections. Ça, je l'ai expliqué. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Enfin, tout ça pour dire que les chemtrails sont là, pas pour nous tuer, mais pour nous limiter dans l'ascension. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un nombre minimum d'ascensionnés dans un premier temps. Ça, d'accord? Pour ne pas trop détruire. Tu as bien vu sur le guide Stone, qu'est-ce que te disent les basses vibrations? Qu'est-ce que te dit le groupe Bilderberg? Qu'est-ce que te dit le mec qui s'appelle Rosenkreuz, qui était Edmond Rothschild, qui a inauguré, qui a mis ce monument, le guide Stone, où ils te disent bien qu'ils vont rester à 500 millions. Les 500 millions qui vont être, c'est pas des photons terriens, c'est des basses, c'est des gens qui ont fabriqué une civilisation basse vibration, qui sont les dominants dans tout l'Occident, dans le monde entier. Mais ils sont les basses vibrations. Parce qu'ils travaillent pour la crème terrienne, tu vois, pour le maître de la Terre. Donc évidemment, ils leur donnent les bonnes places. Ils se montrent une civilisation qui contrôle les esclaves. C'est nous les esclaves. Mais là, on est en train de se réveiller parce que la Terre nous réveille, le Soleil nous réveille. Et réveille notre créativité. Donc évidemment. Donc faut pas s'inquiéter. Les chemtrails, le réchauffement climatique, quoi qu'il se passe, là ils ont pour projet les francs-maçons, même Obama en a parlé, ils en ont parlé, la NASA en a parlé, je sais plus quelle boîte américaine en a parlé. Ils auraient pour leur programme de géo-ingénierie, ce serait de refroidir et de rentrer directement la Terre. Ils disent plus ou moins ça, de rentrer la Terre directement dans un état de glaciation précoce, on va dire, prématuré. Puisque normalement, on est prévu pour un soleil 5D pour 1080 ans. C'est cyclique, hein, c'est de la géophysique, ça. Donc là, on n'aura pas de soleil 5D, donc eux, ils voudraient nous faire tomber dans une petite Sibérie, tu vois, si tu veux. Donc empêcher l'ascension, mais ils ne peuvent pas faire ça, t'imagines bien. Un système solaire de 13 milliards d'années. Qu'est-ce que tu veux qu'une bestiole, un espèce de microbe qui est dans ce système solaire, aussi Satan soit-il, c'est un pousse-crotte de service. Hein. Il est là, je te dis, ici, tu vois. Hein. Déjà nous, on est complet là-haut, et on ne peut pas rivaliser qu'un système. Hein. De toute façon, on ne peut rivaliser qu'aucun système. Ça, faut bien comprendre. Même quand tu seras ascensionné, que tu seras à la tête de ton système solaire, tu ne pourras jamais interférer directement sur un autre système, parce que tu n'en seras pas
t'en seras pas. Et Satan, qui est qu'une part du vibration du co-créateur de ce système solaire, ne peut en aucun cas interférer. Tu vois, il peut juste gêner. Comme je t'ai dit, la gestion, la connaissance du passé, il peut juste dissimuler des choses. Et pour l'avenir qu'on a créé, il peut juste, tu vois, pareil, dissimuler. Et il peut déplacer des choses. Il ne peut pas empêcher l'avenir qu'on a écrit. Comme nous, on ne peut pas empêcher le passé qui a été, enfin, ce qui est passé. Le passé, on ne peut pas le changer. Tu comprends? Nous, on n'a pas la capacité de changer le passé. Et Satan non plus d'ailleurs. Mais nous, Satan ne peut pas changer ce qu'on crée. Tu comprends? Il peut que l'aménager, il peut que aménager nos créations. Donc il essaiera toujours de le faire à son avantage dans un but de merde, tu le sais bien, c'est un gars, il est comme ça. Le conflit, la crotte, la division, la dispersion, le bordel, c'est son truc. Donc les chemtrails, le réchauffement, rien n'arrêtera le réchauffement climatique, absolument rien, ce sont des cycles, personne ne peut arrêter ça. Hein. Je ne sais même pas si le créateur lui-même, quand je te parle de créateur, je dis bien voilà, que ce soit clair, le co-créateur, parce que nous ne sommes jamais des créateurs, nous ne sommes que des co-créateurs. Le co-créateur de ce système solaire on ne sait pas certain qu'il puisse changer grand-chose sur un truc qui est en place, puisque tout ça c'est écrit, tu comprends? Donc il faut que ça se fasse. Ça se fasse, et je crois qu'il n'y a pas de... Même s'il y a du libre arbitre pour les décisions, il y a quand même un grand schéma. Même s'il y a toutes les possibilités, des multi-possibilités, il y a quand même un grand schéma, il y a quand même des choses décrites. Même si on est pas, je veux pas te parler de déterminisme, moi je suis contre le déterminisme, j'y crois pas, le déterminisme de ce que nous parle Hawkins, même si c'est un super grand savant, moi je crois pas à ça, je crois plutôt au libre arbitre, voilà. Donc, mais il y a quand même un schéma, il y a quand même un schéma, même s'il y a une entière liberté de créativité, enfin une entière possibilité de création, et puis qu'on est capable de changer. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait. Il y a plein de choses, et si on se réfère à l'univers quantique, tout est possible, t'imagines, mais il y a des possibilités, c'est au-delà de ce qu'on peut même imaginer maintenant. J'imagine, moi. Déjà, rien en essayant de comprendre certaines choses qui sont pratiquement visibles ou pratiquement perceptibles, on se dit waouh, ça nous emmène où là? Tu vois, ça va au-delà de ce qu'on est capable d'emmagasiner, je pense. Enfin, pour moi, pour mon petit bulbe, je vais parler au moins. Hein, tu vois, ça m'ouvre des perspectives. J'ai le bulbe qui suit pas là, tu vois. Je me dis waouh, là ça piole comme on dit, ça pousse quoi, tu vois quand même. Il y a du vent. Hein. Donc personne n'arrêtera le réchauffement climatique, même avec leurs avions, même avec leurs chemtrails. Le système a 13 milliards d'années. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils peuvent juste ralentir, ils peuvent juste essayer d'orienter les choses, tu vois, d'orienter, de les manager pour que ça se passe à leur rythme, qu'ils ne perdent pas tout. Et puis eux, leur rôle, c'est pas de garder les 7 milliards de personnes actuelles. Leur rôle, c'est de se garder une civilisation de 500 millions de personnes. Ils te l'ont écrit sur le Guidestone. Ils vont s'en tenir à ça. Ces gens-là, de toute façon, ne sont pas des créateurs. Ils suivent un chemin, un raisonnement, des choses qui ont été écrites, mais bien avant que toi tu sois là. Il y a peut-être de ça des milliers d'années, tu sais pas. Tu vois bien, quand ils ont érigé le Guidestone, ils te parlent de légendes sumériennes, qu'on appelle des légendes, mais qui sont des récits sumériens. Sûrement des réalités. Ils te parlent de choses comme ça, ils te parlent de choses ancestrales. C'est leur référence. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens qu'il faut s'élever, s'émanciper, savoir qui on est, passer au-delà des choses de l'incarnation, passer au-delà du temps, au-delà de l'espace-temps, s'élever, arrêter de penser qu'on veut nous tuer avec les chemtrails. Les chemtrails sont là pour ralentir, pour gérer, même s'il y a des dommages collatéraux, sont là pour gérer l'ascension. C'est leur manière de contrôler cette chose-là. Alors je ne te dis pas que c'est une belle manière, parce qu'il y a des dommages collatéraux, mais c'est leur manière de garder le contrôle. Tu comprends? Ils ont l'impression de toujours garder le contrôle. Sauf qu'à un moment donné, le contrôle va leur échapper, obligatoirement.
Mais à ce moment-là, eux, ils espèrent bien qu'il n'y aura qu'un minimum d'ascensionnés. C'est là-dessus qu'il faut s'élever. C'est là-dessus qu'il faut comprendre. Le système solaire a des sécurités au-delà de tout pouvoir actuellement sur Terre.